Irana, merci d'être au rendez-vous. Voici les principaux titres de ce journal. 4 augmentations en 10 mois pour le carburant après avoir enregistré 4 baisses consécutives en 2020. Les professionnels et les usagers de la route réduisent leur trajet au risque de devoir débourser 2 fois plus. Comment garantir un service minimum aux usagers quand des agents sont touchés par le virus? Il existe un plan de continuité d'activité dans les administrations. Les explications dans cette édition. L'aérodrome de Maupiti contraint de s'agrandir au regard de sa fréquentation. Il est sous-dimensionné. Des travaux d'agrandissement sont donc impératifs, mais les appels à l'aide du premier magistrat sont restés vains. Willingson Raufo-Ouré nous le dira dans quelques minutes. Il est l'invité de ce journal. Et enfin, l'année du tigre débute aujourd'hui. Ce premier jour de l'année lunaire chinoise est marqué par le son des pétards devant les maisons ou les commerces pour éloigner les mauvais esprits. Les festivités s'ouvrent officiellement à la présidence où nous retrouverons Marita Liu Xing, la présidente de l'association Sinitang. La flambée des prix à la pompe inquiète professionnels et particuliers. Voient aujourd'hui leurs factures s'alourdir et cela depuis l'an dernier. 30 francs supplémentaires par litre en 10 mois, mais cette hausse n'est pas un record. En 2016, les compteurs affichaient 158 francs pour le sans-plomb et 155 francs pour le gazole. Mais aujourd'hui, les circonstances sont différentes et cette hausse impacte cruellement le budget mensuel. Juliane Favnek et Hiro Terorotua. Ok, on va l'amener directement aux urgences alors. Et dans la journée, on peut dire que nous avons des trajets, que ce soit dans la ville, dans le secteur des communes et aussi vers la presqu'île. Linda est chauffeur dans le sanitaire. Par jour, elle peut faire jusqu'à 4 trajets pour transporter des patients. Autant de routes qui coûtent en carburant et donc de l'argent. Alors, l'augmentation de 5 francs par litre est un nouveau coup dur. Je remplis ma voiture pour 5 000 aujourd'hui. En litre d'essence, il n'y a pas beaucoup, mais bon, on fait avec. Hein. Normalement, par semaine, tu fais combien de pleins? 3 fois par semaine normalement et je vais devoir augmenter à 4 fois par semaine. Avec la hausse des prix du carburant, ça ne va plus être 15 000 francs, ça va être 20 000 francs par semaine et après 20 000 francs multipliés par 4. Ça va revenir cher. Hein. À la fin du mois, c'est donc 80 000 francs à débourser rien qu'en carburant. Si en 2020, il était à la baisse, en 2021, il y a déjà eu 3 hausses. Pour 2022, c'est la première augmentation. Selon le pays, la faute revient au cours du pétrole qui ne cesse de s'envoler. Quoi qu'il en soit, c'est le portefeuille des Polynésiens qui en pâtit. Alors les consommateurs vacillent entre résilience et agacement. Du coup, tu payes toujours les mêmes prix, un peu plus, mais moins d'essence. Quoi. Tu limites tes trajets? Oui. Je préfère mieux faire ça, sinon tu serais là toujours rempli ta voiture. Quoi. Ils ont tout monté sur l'essence, sur les matériels du travail, chez ma patente. On essaie de travailler, on essaie de s'en sortir. Mais si c'est comme ça, c'est comme si on travaille juste pour payer nos impôts et pas réussir dans notre vie. C'était un peu excessif. Hein. Ça va faire mal dans le porte-monnaie des familles. Les prix augmenteront-ils encore dans les mois à venir? Faudra-t-il serrer un peu plus la ceinture? Une chose est sûre, ce n'est que le début de la course folle aux augmentations. En effet, le prix des matériaux de construction et des produits de première nécessité accuse également de fortes hausses depuis le 1er janvier 2022. À cela viendra s'ajouter la TVA sociale le 1er avril. Le fonctionnement des administrations impactées par le coronavirus, la fermeture de la cellule des permis de construire de la direction de l'aménagement et de la construction en est un bel exemple. Impossible pour les usagers de déposer toute nouvelle demande avant le 7 février. Mais pour éviter un tel désagrément, un protocole sanitaire est en place et dans les services publics, il doit être suivi à la lettre. Exemple dans ce reportage de Kaline Liénard et Mirko Vanfou. Récupérer son permis de conduire, immatriculer sa voiture, des missions de service public assurées par la direction des transports terrestres. Imaginez la fermeture temporaire de cette administration. Personnellement, je n'ai pas de voiture, donc oui, ça va me déranger parce que ça va aussi m'embêter pour mon travail. Si on pouvait trouver une autre solution comme récupérer directement dans les auto-écoles, ce serait aussi une facilité.
Trouver une autre solution pour maintenir la continuité du service public, car ici, une cinquantaine d'agents sont chargés d'accueillir les usagers. Que se passe-t-il si une partie d'entre eux tombe malade? Je suis prête pour remplacer. De toute façon, chez nous, on est obligé de tourner, hein, tout le monde tourne. Alors, si jamais il y a un agent qui est malade, moi, je suis prête. Enfin, toutes mes collègues sont prêtes. Hein. Cette procédure fait partie du PCA, le plan de continuité d'activité envoyé par le pays à toutes les administrations. En cas de dégradation de la situation sanitaire, il s'agit de définir les missions principales, comme par exemple le contrôle technique des ambulances, des véhicules de police, de pompiers ou de transport public, et de réaffecter les ressources humaines en conséquence. C'est ce qu'on appelle le principe de mutabilité du service public. Il faut qu'on soit adaptable et résilient. En tout cas, c'est comme ça que la direction de transport terrestre, on essaie de faire face. Mais il est possible, effectivement, que si 80% des agents qui étaient en accueil du public étaient en arrêt maladie, effectivement, on ne pourrait pas trouver de solution pour pouvoir accueillir tous nos publics. Ce qui signifierait une fermeture temporaire, mais dans ce magasin, c'est inenvisageable. En tant qu'entreprise privée, sa survie dépend de son chiffre d'affaires. On est plusieurs caissières et normalement, s'il y a une absence, ça tourne en fait entre nous. Pas de recours au CDD pour les remplacements, car au total, ils sont une vingtaine d'employés. On fait au mieux que nos employés se protègent de un. Donc les ports des masques, la distanciation et aussi chez eux, en même temps, ils essayent plus ou moins de respecter tout cela en dehors du travail. Le variant Omicron est moins sévère que le Delta, mais il se propage plus rapidement. L'économie du pays doit donc encore une fois s'adapter en appliquant le principe de résilience. Les autorités sanitaires feront d'ailleurs un point sur la situation sanitaire demain. Vous pourrez le suivre en direct sur La Première à partir de 14h20. Et le Haut-Commissariat précise que le pass vaccinal sera bien en vigueur le 8 février. À partir de cette date, seul un schéma vaccinal complet, un certificat de rétablissement de moins de 4 mois ou un certificat de contre-indication seront acceptés. On reste dans la capitale où les commerçants de la promenade de Nice sont à l'agonie. Leur président l'affirme. Cela fait 1 an qu'on travaille avec le bruit, la poussière et ça commence à être difficile. Les travaux d'aménagement prennent énormément de retard. En attendant, ils se rongent les ongles. James O, Jacques Damour. C'est un chantier à n'en plus finir. Des passages étroits, un espace de restauration réduit. Après 10 mois de travaux, le moral des commerçants est au plus bas. On a perdu en clientèle parce qu'on n'a plus le même nombre de tables que l'on avait avant. Et de deux, les gens qui viennent le matin pour prendre un café, ils n'ont pas envie, tout comme moi aussi, je n'aurais pas envie de prendre un café avec du bruit, de la poussière. Et ce n'est pas du tout agréable lorsque tu te lèves le matin, tu as envie de prendre un café ou l'après-midi, tu as envie de déjeuner. Tu as envie que ça soit un moment calme. Conséquence, les commerces de la promenade de Nice enregistrent une baisse de leur chiffre d'affaires allant de moins 50 à moins 70%. Réunis en association, ils dénoncent le manque de communication de la commune de Papeete. Ce qu'on veut, en dehors des solutions financières, c'est aussi une solution de pouvoir ouvrir le plus vite possible cet aménagement de la promenade de Nice. Ça fait déjà presque 1 an qu'on est dans le chantier avec les nuisances sonores et là on veut une solution immédiate, tout de suite. Maintenant, les commerçants en ont ras-le-bol, ils en ont marre, ils veulent une solution, ils veulent que ça ouvre le plus vite possible. Ce matin, une délégation de la ville de Papeete est présente pour faire le point sur l'avancée du chantier qui accuse 2 mois de retard. Une opportunité pour les commerçants d'interpeller directement le conseiller municipal Patrick Bordet. Quelle solution vous comptez y apporter? Je vais présenter une communication au conseil municipal pour certainement demander une nouvelle exonération en 2022 et voir plus si je suis ici. Certains demandent des parkings de la commune gratuits. Vous êtes d'accord sur le principe? Vous voyez comment on pense que la mairie peut tout faire. Comment voulez-vous qu'on puisse faire des travaux si on doit tout laisser gratuitement? Pour l'heure, aucune date de fin de chantier n'a été annoncée. Les commerçants n'ont d'autre choix que de prendre leur mal en patience.
28 milliards de recettes touristiques en 2021 contre 70 milliards en 2019. C'est sur ce bilan un peu mitigé que débute la conférence annuelle du GIE Tahiti Tourisme. Mais les acteurs ne se laissent pas abattre et continuent d'y croire. Ils ont ensemble étudié les tendances et opportunités du marché car la Polynésie doit reconquérir le cœur des visiteurs pour relancer la machine. Nous continuerons de parler fréquentation touristique et stratégie demain dans votre émission L'Invité Café avec le directeur général du Tahiti Tourisme, Jean-Marc Mousselan. L'aérodrome de Maupiti en sursis. Depuis des années, il ne répond pas aux normes réglementaires de l'aviation civile. Construit en 1970 et mis en service 2 ans plus tard, il est sous-dimensionné. Aujourd'hui, vous le savez, seuls des ATR 42-600 peuvent y atterrir, mais en capacité légèrement réduite. Des travaux sont plus que nécessaires pour assurer d'une part la sécurité des passagers et d'autre part le développement de cette île qui accueillait en 2019 à 28 000 visiteurs, soit plus que la totalité des marquises. Willingston Raufawere Yorana. Merci d'être sur la première ce soir. Cela fait des années que vous toquez à différentes portes, mais visiblement, elles n'ont pas l'air de vouloir s'ouvrir. Effectivement, je dois d'abord saluer la population, ceux qui nous regardent, qui nous écoutent ce soir. Effectivement, c'est un problème qui dure depuis des années. L'aérodrome de l'aéroport de Maupiti, on n'arrive pas à trouver une solution pour enfin pour l'améliorer en termes de sécurité des passagers, mais aussi pour permettre à la compagnie aérienne Air Tahiti de pouvoir transporter plus de passagers que prévu. Il faut savoir que on a retiré quelques places qui ne sont pas vendables pour l'instant pour des raisons de sécurité et par les intempéries que nous venons de rencontrer il n'y a pas très longtemps. C'est une perte aussi pour la compagnie de pouvoir traverser, faire cette liaison-là pour ne pas pouvoir se poser finalement. Et donc c'est quand même une perte pour cette compagnie-là. Je dois quand même remercier cette compagnie qui a voulu quand même essayer, malgré les pertes financières qu'ils ont pu subir. Et maintenant, on est devant cette problématique qui dure depuis des années. Ce que nous voulons, c'est que cette piste-là puisse être remise aux normes. C'est-à-dire la solution qui était sortie, qui émane de la réunion de ce matin, c'est effectivement son extension dans le lagon de 80 mètres, 100 mètres maximum, et donc dans sa largeur aussi. Il n'y a que cette solution-là qui est sortie de la réunion de ce matin. Et je fais appel au pays, je fais appel à l'État. Le 3e instrument financier existe pour financer ce genre de projet. Mais pourquoi finalement il ne l'utilise pas? Qu'est-ce qui bloque selon vous? Ça, c'est un problème politique. C'est le gouvernement qui doit... Cet aéroport appartient au pays. Le gouvernement doit décider. Mais on ne peut pas attendre plus longtemps que ça. Le Maupiti doit se développer. Nous avons 2 problématiques. Non seulement le transport aérien, mais aussi le transport maritime. On connaît la dangerosité de notre passe. Il faut trouver une solution. Donc, j'espère qu'à la suite de la réunion de ce matin-là, on va être entendu pour que les travaux puissent être en réflexion pour pouvoir améliorer notre situation. Alors justement, une étude devra être réalisée avant que le pays puisse mettre des financements à disposition. Si c'est accepté, il faudra donc établir un schéma de développement pour les 30, voire 50 années à venir. Comment est-ce que vous voyez votre île dans le futur? Vous savez, le pays a validé le fameux schéma directeur général, le fameux SAGE. Et dans ce schéma-là, il y a les améliorations de tous les aérodromes, de toutes les îles. Il faut commencer d'abord, je pense que c'est justifié de commencer d'abord à mettre une amélioration en place pour tous les aéroports de la Polynésie française, pas seulement celui de Maupiti. Mais comme ça fait des années que nous attendons, il est temps de voir loin, de voir 30 ans, voire 50 ans plus loin. Nous, ce qu'on veut, c'est de pouvoir développer convenablement notre île. Et le touriste, on sait que Maupiti, c'est une destination très, très demandée. Et les habitants sont d'accord de développer l'île comme ça? Oui, je pense que oui, les habitants, ils sont d'accord, parce que ça va dans le sens du développement de l'île. Je pense qu'il n'y a aucun problème de convaincre les habitants, ils sont déjà convaincus. Donc vous aviez déjà une première réponse à l'issue de cette réunion tripartite ce matin. Le calendrier, est-ce qu'il vous a été communiqué? En tout cas, les techniciens qui étaient autour de la table ce matin ont tous été unanimes de mettre cette étude-là à nouveau sur la table pour que le pays puisse mener cette étude à bien. On ne peut pas attendre des années maintenant, il faut avancer dans ce dossier-là.
Merci beaucoup, Willingson Raufo-Ouré. Une affaire à suivre donc. Je vous rappelle que 28 000 visiteurs s'étaient rendus à Maupiti. C'était en 2019. Le personnel de l'éducation et communale des Australes formé à la prévention et à la gestion de crise. Une formation qui s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Conseil de prévention de la délinquance de la Polynésie. L'objectif étant entre autres de les certifier à l'échelle nationale. Ces stages se poursuivront aussi dans d'autres communes telles que Pun Auyaf, Aa et Orea. On écoute ces précisions au micro de Hiro Terorotua. Il a vocation à former les personnels aux questions de crise, qu'elles soient de basse, de haute ou de moyenne intensité, et surtout de développer des réflexes, des attitudes, des processus pour pouvoir répondre à toute situation qui pourrait générer ou des conflits, des bagarres, des intrusions ou autres perspectives. L'idée, c'est de monter en compétence les directeurs d'école, les chefs d'établissement, pour qu'ils soient plus à l'aise à gérer une crise ou de la prévenir même pour éviter qu'une crise s'envenime. Un mot de football, J-2 pour la Coupe des clubs. L'AS Pirae s'entraîne sans relâche 2 fois par jour exactement. Une conférence de presse d'avant-match à laquelle participeront Naya Bennett, entraîneur de l'équipe, et Alvin Tehau, capitaine, se tiendra demain. Pour cette rencontre, 14 joueurs devraient être sur le terrain, accompagnés de 3 remplaçants. Belle et heureuse année du tigre d'eau. Voici ce que ces créatures viennent souhaiter aux commerçants de la capitale. Si les festivités sont encore annulées cette année à cause du Covid, l'association Sinitong n'a pas fait l'impasse sur la traditionnelle danse du lion. Elle vient honorer une tradition séculaire du Nouvel An chinois. La mission porter chance partout où les lions passent. Ils ont sillonné les commerces donc ce matin et ils sont à la présidence ce soir où nous rejoignons tout de suite Marita Liu Sing, la présidente de l'association Sinitong. Marita Yorana, merci d'être en direct avec nous. Les festivités s'ouvrent officiellement à la présidence. Est-ce que c'est le moyen trouvé par l'association pour que la population puisse en profiter un peu? Yorana Ayata, Yorana toute la Polynésie. En effet, à cause de la Covid, l'association Sinitong a annulé toutes les festivités, à savoir la journée culturelle et le défilé des lanternes. Cependant, ce matin, en petit comité, les différents présidents d'associations, nous avons tenu à honorer l'année du tigre d'eau au temple. Puis les lions ont dansé au siège de Sinitong. Et ce soir, effectivement, nous sommes à la présidence où le lion sera exposé pendant 15 jours. Et je pense que les gens peuvent visiter. Donc, on est heureux de partager notre culture avec toute la Polynésie. Alors justement, les festivités, vous l'avez dit, sont annulées encore pour la 2e année consécutive. Est-ce que vous ne craignez pas que les traditions se perdent ? Je ne pense pas que les traditions se perdent. Je répète bien, c'est à cause de la pandémie que les festivités sont annulées. Mais beaucoup de familles font les traditions, les coutumes chez eux. Et je pense que très bientôt, dès que les mauvais esprits, les mauvais négatifs seront éloignés, on pense bien reprendre les festivités. Donc, Sinitong ne se décourage pas. On attendra l'année prochaine, peut-être ce sera une année meilleure. Merci beaucoup, voilà. Marita Liu Sing, pour cette intervention en direct depuis la présidence. Chut. Et merci aussi à... je peux souhaiter, est-ce que je peux donner l'aveu au nom de Sinitong, et de la communauté chinoise, je souhaite à chacun et à chacune une bonne année de tigre d'eau remplie de sérénité, de bonheur, de joie, de santé.
Merci beaucoup pour ce vœu, Marita Liussing, et merci aussi à Jacques Damour pour ce direct depuis la présidence. Et la fête s'est invitée aussi à Bora Bora. Les lions ont été réveillés hier soir. Là-bas aussi, les croyances sont les mêmes. Cette danse culturelle permet de chasser les mauvais esprits, vous l'avez entendu, et attirer le positif. Elle permet par ailleurs d'apporter santé, bonheur et richesse. Une coutume sur cette île depuis la création de l'association culturelle chinoise des Raromatei. Sa présidente nous en dit plus au micro de Rosanna Meihuta. Cette cérémonie, j'allais dire, de nettoyage, les pétards, les sons, le tambour, ça fait partie. Ça me fait penser à notre percussion au mois de Tiuré. Et voilà, ça donne une vibration spéciale. J'espère que ce sera l'année du renouveau, du rebondissement. En une semaine, nous avons préparé nos danseurs, les apprendre la culture chinoise, que veut dire en fait la danse du lion que nous faisons chaque année, que veut dire aussi le feng shui, parce que le feng shui qui va avec la culture chinoise, alors on va dire que ça va faire en gros 4 jours que nos garçons ont appris les bases de la danse du lion et on va dire qu'il n'y a rien à dire, Bora a toujours été autant. Vous venez d'entendre le maire de Bora Bora également, Gaston Tongsong. Et le nouvel an chinois rime forcément avec atelier de calligraphie. Cet art ancestral est fort de sens pour la communauté chinoise et toutes les occasions sont bonnes pour la transmettre au public. Si le Covid restreint le nombre de participants, une poignée de chanceux ont tout de même pu bénéficier d'un cours éphémère. C'est notre AI finnois de ce soir, signé Juan Potoru et Teivaribi. Maîtriser la calligraphie chinoise, c'est tout un art. L'écriture au pinceau demande une certaine dextérité. Elle fait appel à la fois à la patience et à la force enrobée d'une certaine douceur dans les traits. Des gestes qui s'apparentent beaucoup à l'art martial du kung-fu. C'est facile si la personne est zen. Il faut vraiment soit tranquille et vous avez bien fait. C'est en fait, ça fait partie en discipline du kung-fu pour les Chinois. Les maîtres kung-fu, ils savent utiliser la force et retirer la force. Et ça, c'est un moyen de retirer la force et soyez en paix avec soi-même. À noter qu'il n'y a aucune école de calligraphie au Fénois. C'est seulement lors des festivités du Nouvel An chinois que cette discipline est enseignée. Autant dire les difficultés à la pratiquer. Le pinceau, c'est souple. Tu dois mettre pas trop de force, mais pas moins de force. Tu dois contrôler la force que ta main. Ça ressemble à une improvisation de jazz. On est les notes, on fait son improvisation avec les gens qui sont derrière. La calligraphie, c'est ça. Et pour cette année compliquée du point de vue sanitaire, l'atelier de calligraphie n'a duré qu'une courte matinée. L'association philanthropique espère que pour les prochaines années, elle pourra reprendre cette activité plus pleinement afin de valoriser encore mieux cet art ancestral. C'est ainsi que s'achève ce journal. Voici l'information principale du jour. Le prix à la pompe passe de 146 francs pour le sans-plomb et à 148 francs pour le gazole. Une hausse qui impacte fortement le portefeuille des Polynésiens, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Vous avez pu voir l'exemple d'une transporteur de malades dans ce journal qui devra désormais débourser 80 000 francs par mois au lieu de 60 000 auparavant. À la une de vos quotidiens demain, la Dépêche s'intéresse au supermarché à Moorea avec ce titre « Ces projets qui effacent la Maison Blanche ». Et votre programme TV ce soir, 2 épisodes de la série SWAT d'abord, puis un documentaire « Si les murs pouvaient parler » et enfin une autre émission qui décode les plus grands mythes et mystères des civilisations anciennes en nous révélant l'anatomie cachée de grands monuments. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, portez-vous bien. On se quitte en images et en musique sur cette danse des lions.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.